Minute Papillon. Minute Papillon. Il y aurait autant de geeks que d'individus prétendant l'être, chacun l'étant finalement à sa façon. Salut, je suis un geek. Mais quel que soit le geek, c'est forcément un passionné dans un ou plusieurs domaines. Oh mais ça se trouve, je suis un geek alors. Vu que j'ai une passion, une soif de connaissance l'habite profondément. Mais moi aussi j'ai soif. En plus je connais la connaissance, oui, c'est une bière blanche de Belgique. 8 volts je crois. Un besoin de comprendre comment fonctionne ce qui l'entoure. Putain mais comment ça marche cette merde? Le geek a créé une alternative à la culture dominante, un accès plus populaire aux sciences, à la technologie ou à la modernité. Ah bah non mais je suis pas un geek alors hein. Oh remarque, j'ai la TNT à la maison. C'est un anticonformiste, il préfère l'originalité, voire même l'étrangeté au moutonisme dicté par notre société. C'est vrai qu'on a banni tous les codes vestimentaires, pour le meilleur et pour le pire. Un jour, mon geek viendra. Le geek est un être sociable sur ce formidable réseau informatique mondial qu'est Internet. Une immense majorité d'entre vous, là, derrière vos écrans, se retrouve au moins un petit peu dans cette flatteuse description. Et c'est généralement la définition que la globalité du web nous offre. Faut dire ce qui est, on dit rarement du mal de ses enfants, hein. Il faudrait être bien bête pour venir critiquer ce mouvement geek chez lui, hein. Facebook, YouTube, Twitter. Ah bah ça serait suicidaire, hein. Parce qu'en fait, à l'origine, le geek, il est sociable sur Internet parce qu'il arrive pas à l'être dans la vraie vie. Soit par timidité, soit par fainéantise, mais bon, en gros, un problème d'adaptation. Pourquoi tu veux pas l'avoir, s'il te plaît? C'est parce que tu rougis quand t'es timide? Non, c'est parce que quand je rougis, je me pisse dessus. Les geeks sont tous d'accord pour se déclarer plus intelligents, hein. Tout du moins que ces gros balourds de sportifs qui les invitent pas aux soirées. Mais faudrait peut-être pas oublier que l'intelligence, c'est avant tout la faculté d'adaptation, donc... Mais ça n'a rien à voir, l'adaptation et l'intelligence, hein. Et pourquoi ce ne serait pas l'environnement de s'adapter à nous? Remarque, je suis d'accord, c'est comme pour les autistes qui ont une intelligence incompatible socialement, et donc ils méritent une prise en charge spécifique. Attends, mais on n'a rien à voir avec les autistes, hein. Et puis d'ailleurs, on a réussi, grâce à l'outil internet, à façonner notre époque à notre image. C'est vrai que maintenant, c'est swag d'être geek, hein, au point que tout le monde semble vouloir l'être. Véridique, être cool, ce n'est plus taper fort ou courir vite. Moi, par exemple, je peux te réciter plus de 200 chiffres après la virgule de pi. 3, 14, 15... C'est pas un truc d'autiste, ça? 35, 89... On sent comme un goût de revanche sur la vie, hein, comme si de passer de victime à leader était une fin en soi. Alors, c'est qui le mec populaire maintenant? Je fais des millions de vues sur YouTube, moi, monsieur. Ouais, t'es toujours bourré au bout d'une demi-pinte, petite Fiat. Bon, pas encore pour tout le monde, mais les codes ont changé. Moi-même, je collectionne des barrettes de mémoire. J'en ai 4213, classées par taille et capacité. Ah, c'est un truc d'autiste, ça. Non! Les codes ont vraiment changé, hein, à tel point que d'anticonformistes se revendiquant en marge de notre société de consommation, le geek, en voyant sa cote de popularité augmenter, est devenu, malgré lui, un consommateur d'avant-garde, façonnant indirectement les stratégies marketing des grandes entreprises. Et c'est que nous, on est 10 millions d'anticonformistes à jouer des heures et des heures au même jeu sur le même PC, gros. Ça va tout le monde? Ah ouais, vous avez vu le papa? Oh, j'ai pris une grande bière, hein. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mélanger le geek avec le no-life, hein, ou même le nerd. Mais parce que ça n'a rien à voir. Bah c'est vrai, c'est totalement différent, hein. Ce serait comme confondre un mec qui boit tous les jours de l'alcool et un alcoolique. Oh, je suis pas alcoolique, j'arrête quand je veux, hein. Regarde déjà la nuit quand je dors. Je bois pas, hein. Excuse-moi, mais là ton exemple c'est n'importe quoi, hein. Erreur 404. Ouais, remarque, vu que je suis somnambule. Bon, ok, ça a rien à voir, hein. Mais la nuance peut paraître fine pour quelqu'un d'extérieur, hein. Va dire à papy que les gothiques, les émos ou les métalleux, c'est pas les mêmes. Mais voyons, les églises gothiques, elles sont pas en métal, mon enfant. Eh ben c'est pareil, hein. Pour papy, les geeks, ça reste des jeunes qui vivent par procuration derrière un ordinateur. Peut-être parce que ce nouveau monde créé via la toile est beaucoup plus intéressant. Très stylé la chemise, c'est swag. C'est pourtant les nerds de la génération X qui sont à l'origine de tout ça. La génération Y, elle, lui a donné toute son ampleur. Et celle qui suit, la génération Z, est quasiment 100% geek, hein. Avec 50% de Kevin quand même. Génération X, Y, Z, on va faire comment après 2016? Il va se passer quoi? Fin du monde! La fin du monde! C'est un passionné d'apocalypse, hein. Il geek dessus en permanence, hein, au point que ça l'a un petit peu nordifié dans sa no-lifitude. Ah tiens, une nouvelle sur mon blog. Salut Minium, ça te dirait une petite soirée avant la fin du... La fin du monde! La fin du monde! Et oui, le 21e siècle a vu l'arrivée des filles qui jusqu'alors n'étaient qu'un fantasme dans ce milieu. Tu en as marre de la branlette? Alors maintenant, ce sera une branlée sur ton jeu préféré. Ah, t'as encore perdu. Tu vas en faire une? Car la geekette reste de l'ordre du fantasme. Alors, à quoi on joue maintenant? Ah, j'ai bien une idée là, mais bon, ça va être compliqué par écran interposé. En plus, logiquement, on couche pas avec les copains. T'aimes très fort. Enfin, d'amitié, hein. Putain, bordel, des fois ça craint Internet, hein. Mais je sais, je vais te défoncer un jeu de société. Ça y est, j'ai le dernier camembert. J'ai gagné. Putain, mais Trivial Poursuite spécial Star Wars, je suis un collab normalement. J'ai gagné, nanana. Ah, bah se faire éclater sur leur propre terrain de jeu, ça a pas plu à tous les geeks, hein. J'ai gagné. Ah, au fait, le sabre laser de Dark Vador, il est rouge, pas bleu. Espèce de connasse, de toute façon t'y connais rien, hein. Les filles c'est juste bon si c'est des Ah ça, c'est le côté obscur de la force qui te fait dire ça. Ah oui, parce que cerise sur le pompon, le geek est souvent misogyne. Ouais, vive le casse 18! Et ça peut se comprendre, tout ce qui compose la culture geek, les films, les séries télé, les jeux vidéo, usent fortement de clichés, hein, pour servir la narration, la fiction ou même l'humour. Le beauf de campagne est un parfait inculte alcoolique, par exemple. C'est pas forcément un mal, parce que c'est normalement contrebalancé par ce qu'on apprend dans la vie réelle. Or, ces jeunes geeks qui vivent essentiellement à travers l'écran n'ont pas d'expérience IRL, et ont donc, par exemple, comme image de la femme que celle du cliché qu'on leur offre. D'où le sexisme de cette communauté. Attends mec, moi j'en connais IRL des meufs, hein, et quoi que je fasse, elles me bouffent dans la main, mec. T'es trop drôle. Bon, j'avoue, c'est possible qu'elles sortent plus avec ma popularité qu'avec moi. Tout ce qui faisait la force des geeks en fait désormais sa faiblesse. Persécutés par le passé, ils sont aujourd'hui bourreaux, intimidant les femmes et les minorités, creusant les inégalités dont ils se sentaient autrefois victimes. Et puis faut dire ce qui est, elles portent vachement mieux les cosplays quand même. Bon, on y va, cette convention. Non.
je peux y aller. Pourquoi? Il est très bien ton costume de Morbac le Morpion. C'est pas Morbac le Morpion, c'est Terraform Mars. C'est un manga. Comme tout mouvement alternatif, le déclin de cette geekmania est annoncé. En effet, à trop devenir populaire et donc mainstream, l'intérêt et l'originalité commencent à disparaître. Ma mère adore en pyjama Pikachu maintenant. Le détachement générationnel s'estompant petit à petit. Ouais, ça te dit, on va faire un foot? Non, wow, j'ai arrêté, hein. Depuis que mon papy est glad, il me fout trop la honte. Ne restera à la fin plus que les vrais geeks. Les nerds qui déjà à l'origine avaient la particularité de ne pas se soucier du regard d'autrui. Vas-y, redis, pourquoi tu mets des bretelles déjà? Bah, pour tenir mon pantalon, pour pas que ça me serre le ventre. Des vrais passionnés faisant fi des modes et des convenances. Car le geek à la base, il est pas du tout narcissique. C'est Narcisse qui a voulu devenir geek, car celui-ci commençait à devenir populaire. Ah yes, ça revient à la mode le vinyle. Je sais pas, j'ai toujours écouté ça. Le son est meilleur. Ouais, mais toi t'es du genre à écouter du Mozart ou du Chopin. Non, là c'est du antiseptique. C'est évidemment extrême comme caricature, faut savoir rire de soi, car oui, je le suis quand même pas mal, geek, hein, pour preuve cet unboxing de Dark Vador. Hein. Tu remarqueras aussi que j'avais pas été tendre non plus avec les hippies de l'an 2000, hein. Man.